Parce qu'aujourd'hui, Ibrahim, pour faire sa propagande, pour nettoyer son image, il a décidé de miser sur certains activistes ropéros qui ont décidé d'aller manger chez Ibrahim Traoré. Et qui, à la base de cette communication, c'est Guillaume Kibafori Soro, comme il avait déjà fait d'ailleurs au Mali. Donc, salam à tous et à toutes. Que la paix d'Allah soit avec vous. Je m'appelle Ladji Chérif, pour tous ceux qui me connaissent sur la toile, l'homme qui est menacé aujourd'hui par des cyberactivistes pro-Soro, en l'occurrence, M. Doumia Zoumana dit Doumia Zouzou. Lui, il me menace à être pistolet et notre petite soeur, elle est d'accord avec. Ça, c'est un autre débat. Pourquoi? Parce que j'ai réussi à déconstruire tous les mensonges, tous les propagandistes pro-Soro, dont aujourd'hui il faut mettre fin à ma vie. Ainsi va la vie, puisque Guillaume Soro a décidé de rencontrer IB et ils sont dans le même schéma. Donc, moi, je n'en veux pas aux Ouagnans et je ne m'en prends pas à tout le peuple burkinabé. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont usés. Les gens ne peuvent plus parler au Burkina. Tous ceux qui ont critiqué le régime de Ibrahim Traoré, certains sont morts aujourd'hui, certains ont perdu la vie. Personne ne peut s'exprimer aujourd'hui. Et c'est dans ces contextes difficiles que M. Kone Kakina, porte-parole du PPC, se lève, il va au Burkina Faso et il dit que Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Tiani sont des héros. Alors que Ibrahim Traoré a dissous tous les partis politiques, toutes les organisations de la société civile, à part quelques égarés Ouagnans perdus, qu'il a laissé aujourd'hui pour faire sa propagande. Donc, moi, je n'en veux pas aux Ouagnans qui sont venus crier là-bas. Moi, j'en veux à Guillaume Soro et Ibrahim Traoré qui a laissé son combat pour, bien évidemment, mener autre combat. Voilà un lâche comme Ibrahim Traoré, pareil comme Guillaume Soro. Il a envoyé Alino Faso pour venir faire le sale boulot lorsque Alino Faso a été arrêté. Aucun communiqué du gouvernement burkinabé. C'est paradoxal. Lorsque Alino Faso a été arrêté, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire n'a jamais été convoqué par les autorités burkinabées. Lorsque Alino Faso a été arrêté, aucun Ouagnant bâtard, idiot, n'est parti au rond-point. Lorsque Alino Faso a été arrêté, rien du tout. Donc, au fur et à mesure, Ibrahim Traoré ne prenait plus le téléphone d'Alino Traoré, puisque maintenant, il fallait miser sur de nouvelles personnes, telles que les Soudés de Paris, Maïmouna Kamara, les Suleiman Gbagbo Kone, qui touchent aujourd'hui près de 3 millions de francs CFA. Alino Faso, ayant perdu l'espoir, et il s'est vu abandonné au détriment d'autres activistes, à telle enseigne que Raïssa Compaoré, je le dis bien, Raïssa Compaoré, a mis une quête en ligne, elle a récolté 1 million de francs CFA, et la vidéo est là, je vais vous montrer en direct, de Raïssa pour soutenir la famille de Alino Traoré. Voilà comment le monsieur, ayant perdu l'espoir, s'est abandonné par M. Ibrahim Traoré, comme de la manière Ibrahim Traoré a abandonné les soldats à Djibo, a abandonné les soldats à Bassalogo, a abandonné les soldats à Diapaga. Alors, Alino Faso a décidé de mettre fin à sa vie, suite au communiqué du procureur de la République que je salue ici. Alors, on va poser des questions à Damana Adia Pikas. C'est très important. Et nous allons revenir sur beaucoup de faits. Puisque M. Soumaïlou Boubaï Maïga est mort dans des conditions tragiques où il a été kidnappé par l'assassin Assimi Goïta, ce criminel, à telle enseigne que Soumaïlou Boubaï Maïga est tombé malade. Lorsqu'il est tombé malade, sa femme a demandé à Assimi de le libérer, il va aller se soigner. Il a refusé. Là où Alassane Ouattara a libéré M. Gikawe, qui était malade, lors de il avait été arrêté pour le CNT bis qu'ils avaient mis en marche. Et donc, Gikawe est parti se soigner en France. Il est revenu, il a été candidat, il a gagné les élections. Là où Damiba a laissé Rochma Kaboré aller se soigner. Là où Mamadou Doumia a laissé Alpha Condé aller se soigner, Assimi Goïta a kidnappé M. Soumaïlou Boubaï Maïga et il est mort dans des conditions. Je n'ai vu aucun communiqué du PPACI. Il n'y a pas de communiqué du PPACI que nous avons eu. Lorsque Rachbak est sorti pour dénoncer cela, Rachbak est en prison, ça fait près de 2 ans. Mais le PPACI n'a fait aucun communiqué pour dénoncer l'arrestation de M. Rachbak. Alors nous allons venir sur la question de M. Alain Traoré. Alors de quoi s'agit-il les frères?
au risque de me répéter, je m'appelle Ladji Chérif, vous me trouvez sur Facebook, LC Communication Biz 2, YouTube, Ladji Chérif et sur TikTok. Aujourd'hui, nous avons assisté à une conférence de presse du PPA d'Igbé de Mer dont nous allons donner un droit de réponse. Alors, chers activistes, si vous êtes en train de dormir, arrêtez de dormir. Si vous êtes en train de manger, arrêtez de manger. Vous avez demandé au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, d'être notre candidat. Il a accepté d'être notre candidat. Et nous étions fiers, nous étions en joie, nous avons partagé ces vidéos. Mais est-ce qu'il s'agit de l'annonce de la candidature du président Ouattara et c'est fini? Donc c'est pourquoi je salue ici le frère Don Garvano qui a produit une vidéo aujourd'hui pour dénoncer la forfaiture, pour dénoncer la prise de position des religieux dans une histoire politique. Et ça on connaît, ça fait partie de la stratégie de Jane Sharp. La troisième stratégie de Jane Sharp où il dit qu'il faut mettre les religieux de son côté afin de faire tomber le régime. Donc nous devons répondre à tous ces religieux, répondre au PPACI qui est en train de mentir, tronquer l'histoire sur le décès de M. Alino Faso. Donc, chers cyberactivistes, vous qui avez demandé au président Hassan Ouattara d'être notre candidat, il est temps maintenant. Puisque le ministre Touré Mamadou nous a laissé un message, dont je ne sais pas si vous avez oublié, alors je vais vous faire écouter le message. Je ne vois pas les cyberactivistes. Vous êtes où? Ils sont en train de mentir sur le cas d'Alino Faso et des religieux décident de se mêler de cette histoire politique. Et vous êtes là, vous ne répondez pas. S'il vous plaît, de grâce. Si vous ne voulez pas que le président continue, dites-nous et puis on va laisser. Le ministre Tromondo a été clair devant nous tous ici. Aucune vidéo, rien n'est produit. On est là sur les panels. Non, les gars, arrêtez ça, de grâce. S'il vous plaît, arrêtez ça. Alors, on va répondre à M. Damana Adia Pikas, qui, au cours d'une conférence de presse, est venu poser des questions suite au décès de M. Alino Faso, qui a été abandonné par Ibrahim Traoré. Abandonné par Ibrahim Traoré à telle enseigne que Mme Raïssa Compaoré a décidé de mettre en ligne des quêtes pour pouvoir soutenir la famille de M. Alino Faso. Et la vidéo, elle est là, elle est toujours sur la page de Raïssa. La vidéo, elle est là, elle est intacte, il n'y a rien qui a été enlevé sur la vidéo. Alors, après le communiqué du procureur de la République de Côte d'Ivoire, nous avons assisté à une vague de désinformation et d'intoxication venant du groupe Guillaume Kibafori Soro. N'oubliez pas que Guillaume Soro est responsable de l'arrestation de nos 49 soldats. Et Franklin Nyamsi l'a dit. Comment ils ont réussi à nous mettre à dos le Mali? Il a fallu le premier communiqué de l'État de Côte d'Ivoire, le Conseil national de sécurité, dirigé par M. Fidel Sarasoro, où nous avons expliqué la mission de nos 49 soldats. Les autorités maliennes ne cherchaient même pas à comprendre. Et pendant ce temps, le conseiller politique de Guillaume Soro, en l'occurrence Franklin Nyamsi, s'est rendu au Mali pour aller enfoncer nos 49 soldats. Et le but, c'était quoi? Le but, c'était de montrer qu'Alassane Ouattara envoie des soldats en mission dont lui-même il ne reconnaît pas. Et donc, ceux qui sont restés à Abidjan, voici ce qui est réservé pour vous. Donc, vous devez vous révolter, chasser Alassane Ouattara. Et bref, et Franklin Nyamsi nous a expliqué comment ils ont réussi à nous mettre en conflit. Lorsque Ben Souk a été arrêté pour tentative de déstabilisation de notre pays, où Ben Souk avait armé des miliciens à Dabou pour dire nos parents de Dabou. Et Ben Souk a pris la clé des champs, il s'est retrouvé au Burkina et au Mali. Nous avons envoyé un mandat d'arrêt. Et Assimi Goïta était sur le point de rapatrier M. Ben Souk. Voilà comment Franklin Nyamsi a dit que M. Assimi Goïta avait 3 destinations, la mort, l'exil et la prison. Et c'est Guillaume Soro maintenant qui vient faire un deal avec Assimi Goïta en lui disant que le contrat que l'État de Côte d'Ivoire avait avec la société SAS, qu'il y avait du flou dedans. Et donc, Assimi essaie de voir clair dedans et il dit, quand nous envoyons nos soldats pour aller sécuriser l'aéroport de Bamako qui a été attaqué par les terreaux et que nous mettons des espions dedans. Voilà comment Assimi arrête nos soldats. Et suite à cela, un communiqué a été fait par l'état-major de Côte d'Ivoire et le Conseil national de sécurité pour expliquer la mission de nos 49 soldats. Assimi Goïta ne voulait pas entendre raison jusqu'à ce qu'une délégation ivoirienne se déplace pour aller au Mali. Je vais vous montrer tout ce que j'ai dit. J'ai toutes les preuves. Où il était question de parler de nos 49 soldats, les deux parties se sont entendues, où ils ont dit c'était de l'incompréhension, un incident malheureux. Voilà comment nous signons un mémorandum de non-agression entre nous et le Mali. Et Assimi Goïta ne pouvait plus
hébergé les pro-Soro qui, bien évidemment, tentaient de renverser Alassane Ouattara. Voilà comment Guillaume Soro arrive au Burkina. Avant l'arrivée de Guillaume Soro au Burkina Faso, Ibrahim Traoré était concentré sur son combat des terreaux. Avant l'arrivée de Guillaume Soro au Burkina Faso, beaucoup de villes et villages n'ont pas été pris. Au Burkina Faso, avant l'arrivée de Guillaume Soro au Burkina, lorsque Ibrahim était concentré sur la transition, il y avait près de 22 000 réfugiés burkinabés en Côte d'Ivoire. Lorsque Guillaume Soro est arrivé, nous avons commencé à voir des vidéos d'Ibrahim en s'attaquant à la Côte d'Ivoire, en laissant même son combat dont il dit qu'il est venu mener, en laissant tout, il ne s'occupait même pas de quelque chose. Et vous allez écouter ici Adama Sigiri, qui est un écrivain burkinabé, qui dit que notre stratégie aujourd'hui, ce n'est pas de parler de Guillaume Soro, c'est de déstabiliser Alassane Ouattara. Donc ils ont oublié leur combat. Et dans cette mission, il fallait recruter des activistes ivoiriens pour, bien évidemment, diffuser des fake news. Voilà comment une mission est confiée à M. Alino Faso. Alino Faso, la mission qui lui a été confiée par Guillaume Soro et Ibrahim Traoré était de regarder ou de surveiller les rentrées et sorties du président de la République, son excellent M. Alassane Ouattara, afin de le dire. Donc Alino Faso a été arrêté et il a été mis en détention. Donc Alino Faso, sachant bel et bien que Ibrahim Traoré a mobilisé près de 250 millions de francs CFA pour louer 2 avions, aller manger un gâteau en Russie et laisser Alino Faso aux mains des autorités ivoiriennes. Alino Faso, sachant bel et bien que Gbagbo Kone, quelqu'un qui a passé son temps à insulter M. Ibrahim Traoré, est payé près de 3 millions de francs CFA, il est un gars de corps et il dort dans une villa. Alino Faso, sachant bel et bien que Johnny Pacheco, qui a profané Ibrahim Traoré, a reçu 57 000 €, sans oublier la grande gueule de Soulé de Paris et tous ces activistes qui fuient aujourd'hui pour aller au Burkina. Alino Faso, se sentant abandonné, n'a même plus de moyens pour scolariser ses enfants. Voilà comment Dame Raïssa Compaoré décide de cotiser une somme pour aider la femme d'Alino Faso. Alino Faso, ayant perdu l'espoir que Ibrahim Traoré l'a empardonné, comme de la manière, le commandant Ablaye Fofana a été empardonné par Guillaume Soro, Alino Faso a décidé de mettre fin à sa vie. Alino Faso, quand il a fini de dévoiler tous les secrets et que Ibrahim Traoré n'avait plus besoin de lui, ils l'ont empardonné. Ibrahim Traoré ne prenait plus le coup de fil de M. Alino Faso. Ibrahim Traoré n'en parlait même pas du cas de Alino Faso. Lorsque Alino Faso a été arrêté et un communiqué a été fait par le procureur de la République lors de son arrestation, on n'a jamais vu un Wagner ni un Wanyan aller au rond-point pour dénoncer l'arrestation de Alino Faso. Lorsque Alino Faso a été arrêté, aucun communiqué de Ibrahim Traoré pour dire que nous prenons acte de l'arrestation de M. Alino Faso. Lorsque Alino Faso a été arrêté, même l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Burkina Faso n'a pas été convoqué par les autorités burkinabées. Ce qui veut dire qu'il s'en foutait parce qu'il savait que le gars allait du tout. Donc il fallait maintenant passer à une autre personne et oublier le monsieur. Pourquoi nos activistes, vous êtes là en train de dormir, vous ne voulez pas expliquer la vraie histoire alors que les vidéos sont accessibles? L'histoire est là, elle est têtue. Vous allez laisser les gens comme Damana Picasso aller saluer le président dont nous ne voulons pas. Donc, quand Alino Faso s'est vu empardonné par M. Ibrahim Traoré, a décidé de mettre fin à sa vie. Nous connaissons nos parents burkinabés. Lorsque eux n'ont plus espoir, ils aiment Sedja. Tout le monde connaît que c'est burkinabé. Lorsque tu prends sa go et qu'il est énervé, il dit la go, toi-même il te dit et il se dit lui-même. Tout le monde sait ça. Donc, Alino Faso a décidé de mettre fin à sa vie. Maintenant, la question de la conférence de presse de Damana Adja Picasso que nous allons répondre ici, c'est très important. Il a posé des belles questions. Donc nous allons utiliser la vidéo de Raïssa Compaoré et nous allons utiliser la vidéo de Raïssa Compaoré qui a décidé de cotiser pour aider la femme de Alino Faso. Où était Ibrahim Traoré lorsque Mme Raïssa Compaoré était en train de cotiser pour aider la femme de M. Alino Faso? Il était où? Ils étaient là, tous ces Wanyans que vous voyez crier aujourd'hui. Où était Soulé de Paris? Ce gueulard, ce Guinéen de merde qui a honte de son pays, il était où pour cotiser pour la femme de Alino Faso? Où était Franklin Nyamsi, Guillaume Soro? Ils étaient où lorsque Raïssa Compaoré était en train de cotiser pour aider la femme de M. Alino Faso?
Où étaient tous ces propagandistes? Nulle part. Ils avaient abandonné le monsieur. Ils ont abandonné le monsieur. Et le monsieur, même fin à sa vie, on fait une récupération. On demande à l'État de Côte d'Ivoire de faire plus de lumière sur le décès d'Alino Faso. Les petits soldats qui sont partis à Djibo aller combattre, ils sont rentrés, que tu as arrêté, tu les as gardés. Toi, tu as déjà fait un communiqué pour ça? L'attaque de Djibo, tu as fait un communiqué? L'attaque de Bassalogo, tu as fait un communiqué? L'attaque de Mansilla, même la prison de Djibo qui a été libérée, est-ce qu'Ibrahim Traoré a fait un communiqué? Au contraire, il est caché derrière Wagner qui lui sécurise et pendant ce temps, Ibrahim Traoré peut donner 2 000, 3 000 euros à des voyous, des délinquants qui sont en Occident pour produire des vidéos de l'intelligence artificielle, pour parler bien de lui. Pendant ce temps, lui qui t'a envoyé pour aller faire le sale boulot, tu n'as même pas le temps de s'occuper de sa femme. Tu n'as même pas le temps de s'occuper de sa famille. Donc le monsieur a perdu espoir. Donc où sont nos activistes pour dénoncer cela? Alors bref, nous allons écouter Damana Adia Pikas qui pose des bonnes questions, dont nous allons donner droit de réponse à Damana Adia Pikas. Contrairement aux farfelus, aux délinquants, aux mercenaires, aux rats des palais de Franklin Nyamsi, l'homme qui n'a pas de dignité, incapable de critiquer dans son pays, et c'est lui qui a la grande gueule chez les autres. Franklin Nyamsi qui nous a fait croire qu'Alino Faso a été torturé, a été séquestré, alors que Ibrahim Maïga a produit une vidéo où Alino Faso était bien, il avait grossi, et on voyait sa mise, ses lunettes, rien n'était cassé. La question que nous avons posée à Franklin Nyamsi, est-ce que toi tu étais là-bas? Toi tu dis qu'il a été séquestré. Toi tu as vu qu'il était séquestré là-bas? Non. Est-ce que quand on a montré les dernières photos ou les dernières vidéos de Ibrahim Maïga qui dit qu'il y a quelques jours, il venait de parler à ce dernier, est-ce que Alino Faso ressemblait à quelqu'un qui avait été séquestré? En réalité, les Sorois sont tous des menteurs. À commencer par Guillaume Soro. Guillaume Soro est la pire espèce de notre pays. Guillaume Soro est le malheur de la Côte d'Ivoire. Guillaume Kibafori Soro est l'homme le plus maudit de la Côte d'Ivoire. La preuve, il vous a dit, il a juré ici que si Dieu devait lui donner le pouvoir et qu'il allait réconcilier les Ivoiriens et qu'il allait bien se comporter, que Dieu lui donne le pouvoir. Mais si c'était le contraire, Dieu ne l'a pas donné. Au contraire, Dieu l'a chassé même du territoire ivoirien. C'est Guillaume Soro, après avoir fini de jurer, Dieu l'a chassé sur le territoire ivoirien. Guillaume Soro est l'homme le plus maudit, l'homme le plus incohérent. Voici quelqu'un qui dit qu'Alassane Ouattara veut l'assassiner, qu'Alassane Ouattara veut le tuer, qu'Alassane Ouattara... Et Laurent Gbagbo va recruter des étrangers qu'il ne connaît pas. Parce que lui, il veut faire autre combat dont il n'est pas l'initiateur de ce combat. Et tu entends dans les bruits, dans les couloirs, et tu vois les Gbagbo connaissent qu'on les met à la lumière. On leur donne des millions, ils ont des villas, ils ont des gars de corps. Les Johnny Pacheco, ceux même qui ont insulté M. Ibrahim Traoré, eux aujourd'hui, ils peuvent aller à Ouagadougou, on leur paye des billets classe affaires. Des gens comme des bravadors, on peut aller donner des millions à ces gens-là. Et toi, Alino Faso, qu'on t'a envoyé pour prendre le risque de fumer les entrées et sorties, de donner des informations ou de planification de l'assassinat du président Ouattara. Toi, tu as fait ça. Toi, on te laisse tomber et on t'en pardonne. Et mieux. Et mieux. Et puis mieux. La collecte que la dame a organisée, c'était une collecte nationale. Elle a appelé toute la nation burkinabé à cotiser pour M. Ibrahim Traoré. C'est-à-dire que tous les Wanyans qui sont sortis aujourd'hui, tous ceux qui sont allés insulter Alassane Ouattara, Raïssa Compaoré a lancé une quête nationale. Elle a appelé tous les Burkinabés à cotiser. Une collecte nationale s'est soldée par une somme de 1 million de francs CFA. Ce qui est grave. C'est très grave. Où étaient tous ceux qui font semblant aujourd'hui d'aimer Alino Faso? Lorsque cette dame, elle a lancé cette collecte nationale, où étiez-vous? Parce que c'est grave, 1 million pour Alino Faso. Vous étiez où? Vous qui faites semblant de vous indigner pour la mort ou d'aimer aujourd'hui Alino Faso parce qu'il n'est plus de ce monde. Pourquoi vous n'avez pas participé massivement à soutenir cette dame, à cotiser pour Alino Faso? Damana Adia Pikas, pourquoi le PPACI n'a-t-il pas cotisé pour Alino Faso si vous l'aimez aujourd'hui? Pourquoi
vous qui aimez Alino Faso, de façade, vous les hypocrites là, lorsque celle-là, elle a lancé des collectes nationales, c'est-à-dire qu'elle a appelé tout le pays à cotiser pour Alino Faso. Ils ont eu seulement que 1 million. 1 million de francs CFA. Vous qui aimez Alino Faso parce qu'il n'est plus de ce monde, vous qui voulez faire de la récupération parce que vous voulez créer toujours un climat de tension entre Abidjan et Ouaga, mais vous étiez où? Nulle part. Les soulets de Paris, vous étiez où? Nulle part. Vous n'avez pas honte. Quelqu'un qui finit de faire un sale boulot. Raïssa Compaoré lance une quête nationale. Et c'est 1 million ils ont eu. 1 million. 1 million. Vraiment, j'ai honte. J'ai honte à votre place. Vous étiez où? Vous tous là. Vous qui êtes partout au rond-point. Vous qui avez insulté Alassane Ouattara. Vous qui avez insulté tout le monde. Vous étiez où? Où était Guillaume Soro? Où était Franklin Nyamsi? Où était Soulé de Paris, ce Guinéen qui a honte de ses origines? Où était Johnny Pacheco? Johnny Pacheco ne pouvait pas enlever 2 000 € dans ses 57 000 € pour dire que moi je participe à hauteur de 2 000 € pour aider Alino Faso. Parce qu'il se battait ou il a été arrêté pour le compte du Burkina Faso. Parce qu'il était en espionnage. Où était Ibrahim Traoré pour dire, Madame Raïssa Compaoré, la cotisation que vous avez lancée, la cotisation nationale, moi Ibrahim Traoré, je prends en charge parce qu'il a été arrêté à mon compte. Où était Guillaume Soro qui a cassé la BCAO de Boaké, de Man et de Korogo qui a été amnistié par ce farfelu de Laurent Gbagbo, ce voyou de Laurent Gbagbo? Pourquoi n'a-t-il pas enlevé au moins 2 millions dans cet argent pour aller aider Alino Faso si vous l'aimez tant? Si vous l'aimez tant, pourquoi vous n'avez pas participé à ces collectes? Rien du tout. Vous l'avez laissé, le gars à son propre sort. 1 million de francs CFA pour Alino Faso. C'est honteux. Tous ces hypocrites qui ont fait des publications. Alino Faso, nous t'aimons. Nous demandons que justice soit rendue pour toi. Alassane Ouattara, assassin. Oui, il est mort dans des conditions tragiques. Vous étiez où? Vous n'avez pas participé. Des gueulards comme des soulets de Paris, des escrocs notoires, des commerçants. Où étiez-vous? Pourquoi n'avez-vous pas participé au collecte au nom de Mme Raïssa Compaoré? Je n'ai pas trafiqué la vidéo, je suis allé prendre. Alors, Ibrahim Maïga nous a produit une vidéo où il dit que voici les derniers mots de Alino Faso. Mais quand vous regardez le visage d'Alino Faso, était-il insouffrant? Lorsqu'il a produit cette vidéo, et quand Alino Faso apprend qu'ils ont donné 1 million à sa femme, vraiment il avait perdu l'espoir. Et que Ibrahim Traoré et des responsables de la transition ne prenaient plus la peine d'Alino Faso. Ils l'ont jeté à son propre sort. Mais on défend les gens qui sont encore en vie. Franchement. Pour permettre de se ressaisir et lutter pour eux. Les 49 soldats au Mali. Les autorités ivoiriennes n'ont pas dormi. Au Burkina, les 10 hommes, ils n'ont pas dormi. Ils se sont levés. Ils ont lutté. Sur le plan diplomatique, ils étaient obligés de confier la scène à un président étranger. Un autre président fort, qui a lutté, qui a fait avec le soutien de... Ça veut dire qu'il faut avoir quand même la responsabilité. C'est pour ça que je dis, c'est des États qui ne sont pas gouvernés. C'est pas gouverner, c'est de la propagande, c'est de la récupération. Vous faites la récupération si quelqu'un qui est déjà parti. Franchement. Et dans quel point? Dans les conditions d'abandon total. Effectivement. Donc, mais vous êtes les premiers responsables. Est-ce qu'il y a eu, même s'il y a eu communiqué officiel, ça je n'en sais pas. Mais c'est les pompiers avant la mort. Et quand ils quittent les pollutions, pareil, quand vous faites un communiqué, vous demandez son essentiel son corps. Mais vous allez faire quoi avec ça? Vous allez faire quoi avec ça? Faut voir ton micro, on t'attend pas bien. Ton micro. Il y a musique là-bas. C'est Ahmed, c'est pas moi. Ahmed. Attends, je vais le descendre. Ok, vas-y. Donc, comme je disais, ils sont toujours dans de la récupération. Et c'est en train de trop durer. Les gens sont en train de comprendre. Moi, j'ai vu un post par rapport au communiqué du gouvernement burkinabé, produit par la RTB, sur Facebook. Mais je te jure, là,
près de 80% des commentaires disaient que c'est pompier après la mort. Vous étiez où? C'est des Burkinabés qui sont en train de commenter comme ça. Vous étiez où avant qu'il ne décède? En tout cas. Qu'est-ce que vous avez fait? Rien. Vous êtes resté là. Vous n'avez pas agi. Et aujourd'hui, ça arrive. Vous êtes en train de vouloir produire un communiqué et vouloir les sanctions de son corps. Pour dire quoi? Mais ceux qui sont là-bas, mais comme ils sont remplis d'abrutis, ils sont animés par les abrutis. Et c'est ceux-là qui font leur fierté aujourd'hui. Leur popularité. Une popularité éphémère qui ne prendra pas beaucoup de temps. Parce que les gens vont se réveiller. Ils ont commencé à se réveiller un peu par rapport aux commentaires que j'ai vus. Et ça fait bizarre. L'Afrique est devenue comme ça. La Côte d'Ivoire et le Burkina, c'est deux pays. Est-ce que quelqu'un doit venir parler de trucs, des propos mensongers sans preuve? Ça tue combien d'années? Même le porte-parole du gouvernement a dit aujourd'hui, que ça sera encore combien de temps encore? Ce serait la quatrième encore. Mais quand même, ceux qui sont allés faire à l'ambassade de la France, jeter des excréments là-bas, aller faire du n'importe quoi, mais ils ne sont pas faire ça à l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Ils sont en train de se réveiller sans savoir qu'ils se réveillent. C'est Dieu qui a le dernier mot. Vraiment, c'est triste, hein? C'est triste. En tout cas. Quand on a des responsables dans un pays, ça crée toujours des trucs comme ça. Mais je remercie le président Alassane Ouattara pour sa sagesse et son sens de retenue par rapport à tout ce que ceux-là sont en train de vouloir faire. Mais la vérité triomphera, puisqu'il a la vérité. Merci beaucoup, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, monsieur Larry. Alors, monsieur Fadiga, il est là? Fadiga n'est pas là. Alors, monsieur le journaliste, est-ce qu'il est là? Ouvre ton micro. Journal de Mans ou bien quoi là? Journal de Mans. Eh, non, vraiment. Vous montez ce panel dont vous n'allez pas parler. Journal de quoi? Journal de Makono. Bon, cool. On va te donner la parole rapidement. Vas-y, cool. Bonsoir. Je suis là, hein? Moi, je suis là maintenant. Bon, vas-y, on t'écoute. Si tu es là, je prends mon push, ta parole. Bonsoir, Ladi. Bonsoir à tous les 600 connectés. Tapotez, les gars, tapotez. Et bonsoir à ceux qui sont sur les autres réseaux sociaux, à savoir Facebook et YouTube. Alors, bon, je voulais commencer... Oh, je n'ai pas mes lunettes. Je voulais commencer par vous donner des nouvelles du Burkina. Mais je vais revenir dessus. Et ce que je remarque, c'est que les Burkinabés savent aimer les héros. Alors leur amour des héros fait qu'ils se donnent des faux héros comme Thomas Sankara ou bien Alino Faso. Je ne vois rien d'héroïque dans l'acte d'Alino Faso parce qu'il ne travaille pas pour son pays. C'est un bonhomme qui a changé de nationalité. Moi, je connais des Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire depuis près de 40 ans. La nationalité ivoirienne ne les a jamais intéressés. Lui, il a changé de nationalité parce qu'il estime que son pays est trop pauvre. Et cet acte diabolique qu'il a commis et qui a conduit à son arrestation, il était payé en espèces sonnantes et trébuchantes. Où est l'acte nationaliste que ce garçon a posé? Et aujourd'hui, un gouvernement se mobilise pour demander son corps. Pourquoi le fait-il? Parce que il a honte de lui-même. Il a honte de ce que il ne peut rien dire sur ce qui se passe au Burkina. La réalité du Burkina est terrible.
Elle est terrible. Et ce peuple... Tapotez les gars. Tomba, si tu finis, tu donnes la parole à Koul en haut. Hein. J'arrive. Vas-y, vas-y, vas-y. D'accord. Donc, je vais venir sur la réalité du Burkina. Donc, je suis sur mon canal, le canal, comment on appelle, le canal Telegram. Donc, je vais donner, ne serait-ce que les événements d'aujourd'hui. Voilà, les événements d'aujourd'hui relatifs à la crise au Burkina. Mon Dieu. Alors, attaque à Dargo par le JNIM. Nouvelle défaite des PIR et des VDP. Et ce sont des vidéos que, bon, je ne vais pas jouer. Oui, on ne peut pas jouer. Mais ce sont des vidéos d'horreur où je vois un digne fils du Burkina couché, couvert de ce liquide rouge qui circule dans notre corps. Ensuite, aujourd'hui toujours, attaque de Sablogo par le JNIM. Nouvelles exécutions, nouvelles djali de soldats burkinabés. C'est une débandade. Alors ici, c'est, je crois, voilà, vous entendez ce bruit-là? Voilà, je vois un jeune couché, voilà, j'arrête. C'est ça la réalité du Burkina. Ça, c'est à Sablogo, aujourd'hui 30. Là, il ne faut pas applaudir. Ce sont des enfants des gens qui déjà. Mais il fait quoi là-bas? Je vais encore, toujours ce 30 juillet, à Foutouri. Ce sont les VDP qui ont été massivement capturés, puis Dja. Ne croyez pas les propagandistes des réseaux sociaux burkinabés. L'armée est en déroute partout sur le territoire. Alors, ceux qui font le plus pitié dans cette affaire, ce sont ces jeunes gens. Alors ici, on voit des jeunes gens avec des vieilles personnes à qui on a attaché les yeux. Ils sont dans ce qu'on appelle chez nous un tricycle de couleur rouge. Et ce sont les terreaux qui attrapent, qui font ces captures. Voilà. Alors, ça, ce sont les jeunes capturés, les VDP capturés. De l'autre côté, bon, je vais compter, je vais faire ce macabre du compte sur Telegram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 jeunes VDP. Dja, couché. Je continue. Bon, l'image qui est là, je ne vais pas en parler. Je vais envoyer le lien à Ladji et lui demander de ne pas en parler sur un canal, sur les réseaux sociaux. Je descends encore. Le JNIM publie les vidéos de prisonniers VDP. Et puis, je crois que ça doit signifier, BIR, ça doit signifier Brigade d'intervention rapide, capturés. Donc, des vidéos de VDP et de soldats capturés lors de l'attaque de Foutouri. Les Wanya viendront dire en commentaire que c'est pas au Burkina. Alors, donc ici, je vois un jeune soldat, les mains attachées derrière, adossé à un arbre, et qui parle, qui se fait enregistrer devant un terreau. Voilà, à côté un terreau. Et ici encore, là, voilà, là, ça fait très pitié. Voilà. Voilà, donc,
Voilà, donc ici je vais arrêter. Alors là, c'est un jeune VDP qui a certainement dans la fuite enlevé ses chaussures quelque part. Et quand je le regarde, ce garçon ne doit pas avoir 20 ans. Ce garçon ne doit pas avoir 20 ans. Je le revois ici, dans une autre vidéo, voilà, où il a les mains nouées derrière le dos, avec ses habits que nos enfants aiment porter dans nos villes, dans nos quartiers, les maillots des joueurs. Voilà, il a les mains nouées. Et les terreaux sont en train de lui poser des questions dans une langue que je ne comprends pas. Je crois que ça doit être en moré. Voilà donc la réalité du Burkina Faso. Et moi j'estime que ces jeunes gens que j'ai vus coucher, qui ont donné ce qu'ils ont de plus cher, à savoir leur vie, à leur pays, méritent mieux que M. Alino Faso, qui menait une vie de luxe en Côte d'Ivoire, loin du bruit des balles, loin de la réalité du terrain burkinabé. Ces jeunes gens qui parfois vont se faire enrôler de façon volontaire. Oui, les Burkinabés sont des hommes courageux. Certains de ces jeunes sont partis de Côte d'Ivoire pour aller défendre leur pays. Ceux-là, je pense qu'ils méritent mieux qu'une star des médias. Et le Burkina a oublié ces jeunes-là. Ils n'en parlent pas. Imaginez une mère qui voit son fils au mains de ces gens-là. Imaginez ces mères burkinabés qui appellent leur garçon, qui appellent leur garçon de temps en temps, qui les rassure. Et quelques temps après, quelques jours après, n'arrivent plus à les jeûner. C'est ça la réalité du Burkina. Mais au lieu de s'occuper de ces jeunes gens, au lieu de mettre les moyens à la disposition de ces jeunes gens, non, on paye des propagandistes à prix d'or, à coût de millions. Le Burkina n'est pas le pays le plus riche de la terre. Ces millions qu'on distribue à des propagandistes, à des prostituées de palais, peuvent servir à consoler les parents de ces jeunes gens. Mais qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de la vie de ces jeunes gens? Non, ils célèbrent des cyberactivistes. Ils payent des cyberactivistes. Ils leur donnent une vie de luxe dans des grosses villas climatisées, avec voiture, chauffeur, garde-corps. Est-ce que ces gens-là, ces dites autorités burkinabées, est-ce qu'elles aiment le Burkina? Est-ce qu'elles aiment le Burkina? Est-ce que on a déjà vu une marche à Ouagadougou en hommage à ces jeunes gens qui vont donner le meilleur d'eux-mêmes, ce qu'ils ont de plus cher sur les champs de bataille? Je pense que ce pays, ce Burkina qui m'est cher,
mérite mieux que de demander à célébrer un chose, comment on appelle, je ne sais pas si c'est un DJ ou bien un baflotteur ou bien je ne sais pas quoi, quelqu'un qui aime la belle vie. Un mercenaire. Alors voilà la réalité. Allez, nous était un mercenaire. On trouve des informations pour occuper les Burkinabés alors que la réalité est terrible. La réalité est terrible. On chasse les paysans de leur village, les producteurs. Je t'assure. Ce peuple courageux ne mérite pas la faim. Franchement. Les Burkinabés savent tellement conserver l'eau pour produire. Alors, on est en train d'humilier ce grand peuple. C'est pas sur les réseaux sociaux la guerre se fait. Franchement. On prend l'argent qui doit servir à sortir de cette crise pour distribuer à des gens qui sont aux États-Unis. Je t'assure. Notamment ce gros porc mal éduqué qui est entre deux avions. Ouais, Ibrahim Maïga, et puis la guêpe aussi. Mais c'est grave. C'est plus que grave. On ne peut pas voir un tel problème et puis se préoccuper de quelqu'un qui a laissé son pays pour venir vivre dans le luxe abidjanais. Alors, pour augmenter pour se faire plus d'argent, il se met dans des opérations diaboliques. Un vendeur de poulet, en plus. Alors, vraiment, le Burkina mérite mieux. Si ces gens-là, ils n'aiment pas le Burkina, qu'ils le donnent à d'autres Burkinabés pour nous sortir de cette crise. Ce n'est pas de cette façon qu'on peut sortir le Burkina. Voilà. Donc ici, le régime de M. Ibrahim Traoré se lance encore dans la fabrication d'un faux héros. Donc, et il menace. Ça ne sera pas impuni. Alors, il se ridiculise à la fin. Franchement, c'est Parce honteux. que le Burkina ne peut pas punir la Côte d'Ivoire. C'est honteux, Voilà, hein. ce Burkina, là, il ne peut pas punir la Côte d'Ivoire. Jamais de la vie. Voilà. Donc, si c'est pour se donner de la contenance, alors ils peuvent continuer. Mais ce n'est pas dans l'intérêt du Burkina. Ce n'est pas dans l'intérêt du Burkina. Voilà. Donc, là, je vais m'arrêter là. Il y a quelqu'un qui demande comment faire pour monter. Viens sur TikTok, mon frère. FB Service, viens sur TikTok. Faut venir sur TikTok. Il est chose. Il est sur Facebook. Faut venir sur TikTok. C'est comme ça qu'on peut monter. Merci beaucoup, Chomba. On va donner la parole à Koul rapidement. Voilà, ça fait mal. Est-ce que vous avez vu la vie de la guêpe même? La guêpe fait Ouagadougou, Abidjan, comme amusement. Cool, bonsoir, tu es là? Laji. Oui. Le lien que je vais t'envoyer sur WhatsApp là. Oui. Il faut regarder. Je t'envoie les trucs, mais tu ne regardes pas. Oui, mais moi, je n'ai pas honte. Je n'ai pas le temps. Toi aussi. Non, il faut regarder. Il faut aller cliquer dessus. Ça va t'envoyer dans TikTok et dans chose, Telegram. Mais c'est quelque chose, quand tu vas voir, tu ne vas même pas parler de ça sur... Non, je n'ai pas parlé. Je n'ai pas parlé sur Je vais t'envoyer ça tout de suite. Il faut regarder. Mais c'est honteux. Et on parle de ça, ils vont venir nous parler de choses. Bonsoir Ladi. Bonsoir, comment tu vas? Oui, ça va. Bonsoir à tous les followers. Bonsoir. Ladi, j'ai suivi tout à l'heure ton introduction. Tu as vraiment bien détaillé les choses, bien expliqué. Avant de commencer, je voulais encore exprimer vraiment ma joie face à la réponse du président hier. On était tous contents, on attendait tous cette réponse-là et je pense que c'est reparti pour les 3 derniers mois pour la campagne et puis les élections. Pour revenir sur le sujet du jour concernant Alino Faso, je profite aussi de mon micro pour présenter mes condoléances à la famille
de Alino Faso. C'est un homme qui est décédé. Voilà, on est tous désolés. Mais ce dont on parle, c'est l'exploitation qui est entretenue autour de cette mort-là. Il y a trop de bruit autour, comme si les gens ont souhaité ça pour pouvoir dérouler leur plan d'action politique. Parce que c'est ce qu'on est en train de constater. Il y a beaucoup de Burkinabés qui ont été arrêtés dans des cas d'infraction, coupeurs de route, braquage et autres en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de Burkinabés à la Maca, un peu partout. Alors, les Burkinabés qui manifestent aujourd'hui, là, ils ne savent pas qu'il y a des Burkinabés dans les prisons en Côte d'Ivoire qui ont été arrêtés pour des cas d'infraction, abus de confiance, escroquerie, braquage et autres. Ils sont là. Pourquoi est-ce qu'ils ne manifestent pas? Pourquoi est-ce qu'ils ne vont jamais devant l'ambassade de la Côte d'Ivoire pour aller manifester? Et puis c'est pour le cas d'Alino Faso qu'ils manifestent. Et encore, pourquoi attendre son décès avant de faire tout ce bruit alors qu'il a été arrêté depuis des mois? Pourquoi depuis des mois qu'il a été arrêté? L'ambassade de la Côte d'Ivoire, selon la représentante donc, de l'ambassade de la Côte d'Ivoire au Burkina, n'a pas été convoquée par le ministre des Affaires étrangères burkinabé. On aurait dû convoquer depuis longtemps le représentant donc, de l'ambassade de la Côte d'Ivoire au Burkina pour lui demander des comptes. Pourquoi attendre le décès d'Alino Faso pour demander des comptes? Et puis pourquoi même cette convocation? Alino Faso n'est pas un officiel burkinabé, ce n'est pas un ministre, ce n'est pas un député, c'est un citoyen lambda comme tout autre. Bonjour. Maintenant, si Alino Faso est un membre de la transition burkinabé, alors nous, on n'était pas informés qu'on nous le dise, il occupait quel poste là-bas? Pour que l'affaire d'Alino Faso devienne une affaire nationale, alors que d'autres Burkinabés sont en Côte d'Ivoire, et même il n'est pas le seul à avoir été arrêté, d'autres ont été arrêtés avec lui. Pourquoi on ne parle pas d'eux? Bonjour. Tu as parlé tout à l'heure d'une cotisation qui a été faite. On a levé une cotisation pour aller donner à la femme d'Alino Faso. Et les deux autres qui sont condamnés là, ils n'ont pas de parents au Burkina? Il n'y a pas eu de cotisation pour aller donner de l'argent aux parents des autres? C'est la preuve qu'ils sont en train d'exploiter la situation d'Alino Faso. C'est la preuve qu'ils sont en train d'exploiter cette situation-là à leur profit, à des fins politiques. Sinon, si tant que ces moutons de Ibrahim Traoré étaient de nature à faire des cotisations pour des personnes qui sont arrêtées en Côte d'Ivoire, mais ils auraient cotisé des milliards. Parce que si on veut compter le nombre de détenus en Côte d'Ivoire qui se sont rendus coupables d'infractions ici, il y en a quand même assez. Et donc, s'ils devaient cotiser, ça laisse beaucoup d'argent. Hein. Mais pourquoi ils ne cotisent pas pour toutes ces personnes-là? Pourquoi ils ne viennent pas en soutien à toutes ces personnes-là? Il y a des Ivoiriens qui ont été tués lors des braquages. Les coupeurs de route ont tué des Ivoiriens. Pourquoi est-ce qu'il y a eu une fois un mot de compassion de la part du Burkina par rapport à certains de leurs ressortissants qui sont rendus coupables de braquage ici, de mort d'homme ici, bon, en fait, de dégâts humains ici? Ils l'ont fait une fois. Non, qu'ils arrêtent d'instrumentaliser les jeunes, parce qu'aujourd'hui, le pouvoir du Burkina n'a plus de carburant. C'est-à-dire le pouvoir du Burkina, c'est comme un avion qui est dans le ciel en train de voler, et il commence à manquer de carburant, donc il va tomber. Donc il faut aller encore utiliser Alino Faso pour se donner encore du carburant pour continuer à voler. Mais tôt ou tard, l'avion va atterrir. Et l'atterrissage va faire pitié. Tout son Bataclan là, ils vont partir. La façon dont ils sont venus. Donc, ce n'est pas la peine d'exploiter la mort de ce jeune homme à des fins politiques. C'est de la lâcheté, c'est de l'hypocrisie. Parce que s'ils étaient aussi courageux que ça, quand Alino Faso avait été arrêté, ils auraient réagi. Pourquoi ils n'ont pas réagi? Parce qu'ils ont eu peur d'être accusés de l'avoir envoyé. C'est pour ça qu'ils n'ont pas réagi. Parce que s'ils réagissaient, ça allait être la preuve que ce sont eux qui l'ont envoyé. Alors, comment des poltrons veulent aujourd'hui bander les muscles sur la Côte d'Ivoire? Si vous étiez courageux, vous auriez dû dire libérer Alino Faso. Vous auriez dû convoquer notre ambassadeur ou le représentant de l'ambassade pour lui dire libérer Alino Faso. Ce n'est pas aujourd'hui que vous allez vous bander les muscles. Il y a un adage qui dit un lâche. C'est celui qui dit ce qu'il n'a pas dit au moment où on l'attachait, au moment où on le détache.
C'est-à-dire, quand on t'attachait là, ce que tu n'as pas dit, ne dis pas ça au moment où on te détache. C'est ça la lâcheté. Et ces autorités-là, ce sont des lâches. Et toutes ces personnes qu'ils ont instrumentalisées pour aller dans les rues, aller faire des manifestations en ambassade, ce sont tous des lâches. En 2010, on sait ce que les étrangers ont vécu ici en Côte d'Ivoire. Maliens, Burkinabés, Nigériens et autres nationalités. On sait ce que les jeunes patriotes leur ont fait ici. Ils ont été les premières victimes de l'article 125. Ils ont une fois manifesté dans leur pays là-bas contre le régime. Ils ont une fois manifesté devant une ambassade de la Côte d'Ivoire par rapport à l'article 125 qu'ils ont subi en Côte d'Ivoire ici. Je ne vais pas employer les mots durs pour ne pas faire signaler le direct. Même tous on sait ce qu'on leur a fait ici. Ils ont une fois fait une marche. Et c'est aujourd'hui les bourreaux d'hier, ceux-là même qui ont instauré l'article 125, qui deviennent subitement leurs nouveaux amis. Et donc, Damana Picasse et sa coalition sortent pour faire un communiqué, soi-disant, pour venir en soutien à l'Inofacé. Mais c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Ceux qui érigeaient des barrages ici à chaque 100 mètres pour contrôler les pièces d'identité. Et donc, quand tu es burkinabé, tu es malien, tu es nordiste de la Côte d'Ivoire, mais automatiquement, tu passais de l'autre côté de la vie. C'est ceux-là aujourd'hui qui sont devenus leurs nouveaux amis parce qu'ils ont besoin de mobilisation pour organiser des marches en Côte d'Ivoire. Donc, ils espèrent instrumentaliser les Burkinabés. Ils croient que ces Burkinabés sont aussi idiots parce que tous les Burkinabés ne sont pas idiots. Ah non. Il y a des Burkinabés qui sont intelligents, qui vivent en Côte d'Ivoire ici, qui savent très bien qui est Damana Picasse. Il y a des Burkinabés en Côte d'Ivoire qui savent très bien qui est Gbagbo, qui est son pouvoir. Ils savent très bien ce que ces gens-là leur ont fait. Alors, ils pensent que ces Burkinabés ont la mémoire courte. Non, ce sont les Burkinabés instrumentalisés par Ibe Kakao qui sont aujourd'hui les partenaires du PPACI. Hein. Ce sont les Burkinabés qui sont au courant de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire ici, là. Qui sont là, ils savent très bien. Ils ne vont jamais se mêler à ça. Donc, ils sont en train de chercher un système pour avoir plus de mobilisation quand ils vont lancer leur mouvement en Côte d'Ivoire. Pour que toutes ces personnes se joignent à eux dans la rue. C'est pour ça qu'ils veulent exploiter la mort d'Alino Faso, croyant que leur marche qu'ils ont annoncée là, toutes ces personnes vont se mêler à ça. Ah non. Le Burkinabé qu'on prend encore dans une manifestation politique, c'est directement à la frontière. Hein. C'est directement à la frontière. Et je sais qu'ils sont suffisamment sages pour ne pas se mêler à ça. Donc, le PPACI, qu'ils arrêtent leur hypocrisie là. Que Ibe Kakao et ces gens-là arrêtent leur hypocrisie. Franchement, c'est de l'hypocrisie. Ils n'ont pas organisé des élections au Burkina que de se braquer, que de se fixer sur la Côte d'Ivoire. S'ils s'ennuient entre eux là-bas et qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien, tout ce qu'on dit là-bas, c'est Ibe Kakao, ils commencent à se tourner les pouces, donc ils cherchent de quoi se mettre sous la dent. Donc les élections de la Côte d'Ivoire, c'est devenu aujourd'hui leur film, leur novelas, leur télénovelas, tous les jours, ils sont sur la Côte d'Ivoire. Organisez des élections chez vous, comme ça, vous allez vous occuper. Vous ne pouvez pas rester chez vous et demander que des gens soient candidats, alors que chez vous, les partis politiques n'ont même pas le droit d'ouvrir la bouche. Organisez des élections chez vous. Et comme ça, vous allez vous occuper. Nous, on ne va même pas vous regarder. Donc, qu'ils laissent, ils organisent des plateaux, des TikTok et tout ça, uniquement sur la Côte d'Ivoire, du matin au soir. Jusqu'à, ils font même des directs à Morée. Mais je suis tombé sur un live de jeunes burkinabés. Franchement, j'ai aimé ce live-là. Parce que ces jeunes-là, au moins, ils sont objectifs dans leurs propos. Ils sont cohérents, ils sont clairs, ils sont logiques dans leurs propos. Eux, au moins, si tous les burkinabés pouvaient voir les choses dans le sens de ces jeunes-là, je pense que tout ce qu'on avait aujourd'hui ne serait pas arrivé. Moi, j'ai reçu un coup de fil très tôt le matin du Burkina. Quand ils allaient à l'ambassade, ils ont créé des embouteillages un peu partout. Tout ça, c'était pour faire du bruit. Ils peuvent faire quoi? À part ça, là, vous pouvez faire quoi? Les djihadistes sont à 100 km de Ouagadougou. À peine après 100 km de Ouagadougou, en allant vers le nord, il n'y a plus de sécurité. Vous n'avez pas fini de régler ça. C'est sur la Côte d'Ivoire, vous allez descendre, vous allez faire quoi? Si ce n'est pas pour crier sur TikTok, Facebook, les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Quelqu'un qui est déjà détenu, quel intérêt le gouvernement a à aller lui faire du mal? Les autres qui sont détenus là, ils sont là.
Ils sont en vie. Alors, si vous manifestez tant, si vous criez sur tous les toits que ce n'est pas un suicide, ça veut dire que vous-même, vous savez ce qui s'est passé alors. Venez nous dire ce qui s'est passé. C'est que peut-être vous êtes au courant de quelque chose. Parce que ce qui a été constaté, d'après donc le médecin légiste, le procureur, c'est un suicide. Maintenant, si c'est vous qui avez fait, si c'est vous aussi qui l'avez assassiné, pour accuser le gouvernement ivoirien, venez nous dire ça en même temps. En tout cas. Parce que c'est à ça que ça ressemble aujourd'hui. C'est à ça que ça ressemble. Mais les enquêtes se poursuivent. De toutes les manières, le crime peut être requalifié. Si après on se rend compte que ce n'est pas un suicide, qu'il y a quelqu'un qui a été payé, qu'il y a quelqu'un qui a été manipulé pour venir assassiner le jeune, pour faire accuser la Côte d'Ivoire, mais il sera requalifié, ça ne sera plus un suicide, ça sera un assassinat. Et là, on pourra maintenant savoir comment ça s'est passé. Pour l'instant, le premier constat qu'on voit, c'est un assassinat. Pardon, c'est un suicide. Maintenant, au fur et à mesure des enquêtes, s'il y a de nouveaux développements, s'il y a de nouveaux indices qui nous orientent sur nos thèses, mais le crime sera requalifié. C'est normal. Voilà. Quelqu'un peut décéder de palu, on va croire que c'est un palu, et après on va se rendre compte que non, il y avait une autre maladie qu'on n'avait pas décelée, qui a été la cause de la mort. Donc, on ne va plus dire que c'est le palu. On va donc reconsidérer en fonction d'une autre autopsie, de l'autopsie qu'on aura faite. Donc, si ce sont eux qui ont envoyé des gens pour venir faire ça à l'école de gendarmerie, mais ça se saura également. Il y a des caméras de surveillance. On sait qui a pris la relève. On sait qu'on a les contacts téléphoniques de toutes les personnes qui étaient là. On sait quelles sont les communications qu'elles ont eu à lancer. Tout ça, ça va être vérifié, ça va être passé au peigne fin. Donc ne vous pressez pas, ce n'est pas vous qui allez demander à la Côte d'Ivoire de faire la lumière sur cette affaire. Nous-mêmes, on a besoin de savoir ce qui s'est passé aussi. En tout cas. On est plus pressé que vous pour faire la lumière sur cette affaire. Donc vous n'avez pas d'injonction à donner à qui que ce soit. Et de demander que son corps soit rapatrié. Mais pourquoi vous n'avez pas demandé que son vivant soit rapatrié? En tout cas. Quand il était vivant là, pourquoi vous n'avez pas demandé que son vivant soit rapatrié? Et vous venez demander que son corps soit rapatrié. Dites ça aux djihadistes. C'est parce que vous avez affaire à un État civilisé, un État organisé, un État sérieux. Mais avec les djihadistes, il n'y a pas ce genre de communication. Donc, je ne vais pas monopoliser le micro longtemps. Okay. Mais ce que je peux dire, c'est que le président a anticipé. Je sais que la déclaration, elle n'était pas prévue pour hier, mais elle a été faite. C'était une manière de dire, leur trop, c'est trop là. Nous aussi, c'est trop, c'est trop. Si vous voulez faire la fête maintenant, puis on va quitter là. Faites, on va... Merci beaucoup. Merci pour l'intervention. Alors, on va donner... Fatiga, est-ce qu'il est fatigué là? Monsieur Fatiga. Bon, monsieur Karim, je vous donne la parole. Bonsoir Karim, comment allez-vous? Bonsoir. Bonsoir. Moi j'ai une doléance. Hein? Oui. Ah, Kimia, vraiment, elle est dictatoriale. Ah, hier j'ai voulu manifester ma joie sur le panel pour exprimer vraiment ma joie par rapport à la nouvelle qui a cristallisé tous les regards et toutes les attentions hier par rapport à l'annonce de la candidature du Prado. Ah, je montre Kimia, je ne sais pas comment elle fait, je redescends. Je lui demande, elle me fait remonter, chaque fois je redescends. Je dis vraiment, ça là, elle est dictatoriale. Non, c'est pas ça. C'est parce que ton réseau n'était pas bon. Oh, ouais, non, il ne faut pas ça. Voilà, donc, bonsoir à tous, bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur TikTok, Facebook, et puis YouTube, et puis tous les autres réseaux aussi, possiblement. Voilà, dis encore merci pour le président Hassan Ouattara qui nous a ressuscité encore hier, parce que c'est ça, c'était une résurrection. Voilà, une petite brèche en passant pour dire que le président Hassan Ouattara est un homme de paix. Le président Hassan Ouattara est un homme de consensus. Le président Hassan Ouattara est un homme avisé. C'est pourquoi il a dissocié les pouvoirs. Voilà, il ne se mêle pas des affaires de justice. Mais lorsque on a vu ces gens-là marcher au Burkina Faso,
devant notre ambassade, ils ont signifié clairement, sans faux fuyant, que c'était le président Alassane Ouattara qui avait donné, qui avait déjà Alino Faso. Donc vous voyez qu'ils sont en retard par rapport à l'organisation de leur État, mais ça se comprend. Voilà, Alino Faso a été un agent double, parce qu'il n'est plus de ce monde. Voilà, donc il a été un agent double. Et un agent double dans son contrat, il sait ce qu'il attend, si toutefois il est déniché. Voilà, donc c'est à ses risques et périls qu'il s'est engagé dans cette initiative. Les gens sont en train de se torturer. Mais, et s'il avait réussi son coup alors là? En tout cas. Ce que les gens ne disent pas. Hein? C'est-à-dire qu'il est venu en infiltration et il a été cueilli. À tous les coups. Voilà. Comme il y a quelqu'un qui disait que son âme a été débrouillée à l'enfer, chez Dieu là-bas. Voilà, mais c'est vrai. Si tu veux venir assassiner quelqu'un, si tu n'as pas pu, et que la personne a réussi, c'est ce qu'on appelle de la légitime défense. Mais dans son cas, c'est pas ça. Voilà, la mort peut nous trouver partout où nous nous trouvons. C'est clair. Et nos autorités ont fait un communiqué qui est responsable. Cela prouve même que d'abord, le gouvernement est géré. L'État est géré. Quant à la sortie d'Amana Adia Pikas par rapport à cette situation, il faut dire qu'elle est ratée. Mais c'est une manière aussi de détourner leurs sympathisants et leurs partisans de l'effet de l'annonce de la candidature du président Alassane Ouattara aux élections de 2025. C'est-à-dire qu'ils ont crié sur tous les toits ici. Si le président Alassane Ouattara annonce sa candidature, matin, le soir, il tombe. Mais les militants leur posent des questions directes. Ah, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce genre de situation? Il a annoncé. On descend dans les rues ou quoi? Même jusqu'à présent, il y a des gens qui stipulent que le 2, ils pourront marcher. Donc, cette communication d'Amana Diapikas par rapport au suicide voilà, Alino Faso est une communication biaisée. C'est une communication pour détourner un peu l'attention sur les faiblesses du PPACI à quand même à haranguer ou même à mettre en place ou à officialiser ou à exécuter leur mot d'ordre. C'est ça en fait là. Donc ils sont toujours en train d'enfumer les foules, tout comme le fait IB Kakao au Burkina Faso. Alino Faso a été attrapé comme agent double. Aucun communiqué n'a été pondu par les autorités de Ouagadougou pour, il ne serait-ce que communiquer sur son arrestation simplement. D'abord même, ça n'a pas été fait. En tout cas. Jusqu'à ce que aujourd'hui, il se suicide. Et on veut venir récupérer pour quand même séduire les populations là-bas en montrant qu'il a été victime d'un assassinat. C'est pas ça. S'ils étaient vraiment intéressés par le cas de Alino Faso, ils devaient quand même depuis le début entreprendre des négociations pour voir si possiblement ils pouvaient être libérés. Mais eux-mêmes, à travers leur comportement, à travers même la fermeture même d'Alino Faso, à travers la fermeture de toutes les portes officielles du Burkina Faso, parce que, craignant que les autorités ivoiriennes ne puissent quand même les dénicher. Mais c'est déjà fait, parce que le portable, les portables ou bien le portable d'Alino Faso ont déjà parlé, ont déjà donné toutes les informations. Donc, on pouvait même soutenir Alino Faso à travers cette dame qui a fait la collecte de fonds pour pouvoir le soutenir. Hein? Mais ils ne l'ont pas fait. Ils l'ont abandonné à son sort. Et ça, c'est un conseil pour tous ceux qui veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'est
c'est un conseil, hein, c'est un très grand conseil pour dire que ceux qui vous envoient le faire n'auront jamais de soucis. C'est vous qui êtes à l'œuvre, qui allez exposer votre famille, qui allez mettre votre famille, votre vie en jeu, si vous l'avez décidé. Mais votre famille en pâtit, clairement. Vos enfants, hein, votre femme, tout ce que vous gérez comme entreprise. C'est que soit les employés et tout le monde paye le prix. Donc, réfléchissez beaucoup. Détournez-vous totalement de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays responsable, souverain, qui sait prendre des décisions. Donc, si vous voulez faire vos subversions, allez-y les faire ailleurs et laissez la Côte d'Ivoire en paix. Et le président Hassan Ouattara a prévenu tous ceux qui vont vouloir déstabiliser la Côte d'Ivoire l'auront en face directement. Tout dernièrement, le ministre Téné Ibrahima l'a dit, il a confirmé qu'ils vont faire face, les nouveaux commandos gendarmes et même partant toute l'armée de la Côte d'Ivoire peut faire face aujourd'hui à n'importe quel type de vérité. Et il a appuyé le mot. Le mot désobéissance civile est sorti de son langage, l'a dit. C'est que vraiment, les autorités ivoiriennes sont vraiment conscientes du danger et de la situation sécuritaire de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup à toi, Karim. Chef Koné, tu es là? Ouais. Bonsoir, bonsoir le grand Lagui. Bonsoir, Chef Koné. Oui. Bon, franchement, chacun parle. Moi, je suis tranquille, hein, Lagui. Parce que je ne sais pas qui peut parler encore plus fort que ce que voilà, son nom m'échappe là. Du gouvernement. Ams. Amadou Koulibaly, Ams. Son nom m'échappe là. Oh. Qui ça? Oui, il s'est prononcé aujourd'hui là. Il s'est prononcé aujourd'hui. Au fait, il y a des gens qui parlent. Oui. Tu sais, au fait, là, il y a des gens qui parlent français et il y a des gens qui comprennent français. Le porte-parole du gouvernement. Merci. Voilà. Tu sais, il y a des gens qui parlent français et il y a des gens qui comprennent français. Et ici, il s'est adressé à ceux qui comprennent français. Tout simplement, là, il a tout dit. Voilà, gare aux prétentieux, peut-être qu'il va essayer de s'assader pour faire quoi que ce soit. Son communiqué était aujourd'hui offensif et non pas défensif. C'est-à-dire, il a parlé, il a garant, il a déposé. Gare au gringaleux. Et même, il a encore allé plus loin. Regardez un peu les propos du préfet de police. Ce dernier aussi, il a beaucoup respecté l'opposition. Mais gare au chien galeux qui va s'amuser, non, il ne va pas croire. Le vieux, il est en position, ça dit, il n'est plus dans les histoires de débat. Là, tu sais, en âme et conscience que le vieux, là, parmi nous, là, personne ne peut cerner le vieux, dire que, voilà, moi, je savais que le vieux n'allait pas aller se présenter ou bien il n'allait pas se présenter. Personne. Il a une longueur d'avance sur nous tous. Voilà. Il a une longueur d'avance sur nous tous. Il n'y a personne qui peut dire, oui, aujourd'hui, moi, je connais le Prado. Mon frère, au moment où on parlait de téléphone, là, le vieux, eux, ils ont passé dans ça. Mais allons-y le sujet de ce là. Si, je vais dire tout simplement aujourd'hui, le Prado actuellement, il nous a rassuré, certes. Mais je vais te dire, là, je l'ai toujours dit sur ce panel, j'ai dit les bouviers du Burkina Faso, là. Tu
tu veux pas. C'est la sagesse de Prado qui évite ce conflit-là entre ces deux États. Entre ces États de l'AES. C'est sa sagesse. Quand ils envoient le... Regarde un peu les déclarations. Ça, c'est les déclarations de guerre. Il y a des braqueurs ici. Il y a des délinquants burkinabés qu'on prend ici en longueur de journée. Et puis, les arrestations qu'on fait en provenance d'eux, ça n'a jamais créé quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que le Prado est un homme de paix. Mais là, dit tu veux pas. Ça là, ça va arriver un jour. Ça va arriver. On dirait que non. Peut-être que ça n'a pas duré. Mais ce petit bras de fer là, ça va arriver un jour. Là, je te jure. Parce qu'ils sont très bêtes. Ils ne sont pas... Regarde un peu. En temps normal, un pays respectable, c'est-à-dire un pays qui est responsable. Regarde les déclarations. Comme s'il n'y a personne au Burkina pour leur dire que non, ça là, ça ne se fait pas. Regardez leur comportement. Tout qu'on fait là, dit, à beau chasser le naturel, il vous revient au galop. Nous sommes en Afrique, on n'est pas aux États-Unis. On n'est pas chez Blanc. Ceux-là, c'est des vrais zozos, là, dit. Ils vont créer l'impossible. Et ça, le pire va arriver. Moi, je ne souhaite pas. Et de surcroît, ces gars de l'opposition aujourd'hui qui sont en longueur de journée, en train comment on appelle, en train de nous dire du verbiage là. Là, dit, le gouvernement va prendre ses dispositions, mais nous on est assis, on les regarde. Certes, nous on ne va pas aller en rang dispersé, mais on les regarde. Gare au petit Kafa qui va sortir, mais il va nous trouver sur son chemin. L'armée va faire ce qu'elle peut faire. Mais nous, pratiquement, tu ne vas pas aller t'attaquer à l'armée de Côte d'Ivoire, tu vas venir parce que moi j'ai décidé d'aimer le Prado. Tu vas m'interdire ou bien tu vas laisser le palais, même le palais, tu vas laisser le palais, tu vas laisser je ne sais pas quoi et tu vas venir t'en prendre. À nous, RHDP. À nous, RHDP. Là, dit, Wallahi,